On a imaginé l'avenir et avec élégance, c'est-à-dire sans coup faire rire, sans dépenser des millions, sans faire de malheur, sans bousculer les choses, au contraire, uniquement en fédérant, uniquement en transformant une belle idée, on arrive à prendre 3 ans d'avance, 4 ans d'avance. Ça, c'est le rêve absolu. Nous sommes 2 différences qui ont été unies par le seul objectif de l'entreprise. Ce qui nous différencie un peu, je pense, c'est le temps, la dimension du temps. Lui, Bernard, il est vraiment dans la dimension du temps du constructeur, quoi, hein, je veux dire même de l'entrepreneur. L'entreprise doit être responsable, engagée, et surtout face à la société tout entière. Regardez le thème du développement durable. On n'est pas là pour faire un porte-clés de bonne conscience. Et là, on voit bien que le développement durable colle bien à la notion de responsable, à la notion d'engagement. Et une ingénierie, ça doit être encore plus engagé que quiconque. Votre entreprise, vous devez la faire vivre dans son univers. Donc, vous devez comprendre la vitesse de ce monde. Et je pense que Bernard et moi, on a su travailler sur la vitesse de l'entreprise. C'est ce qu'on a fait en faisant Aegis. On a compris qu'il fallait une pluridisciplinarité entre le bâtiment et l'infrastructure. On pose le bâtiment sur une infra et pas l'inverse quand même. Pour IOSIS, c'est un enjeu considérable de rentrer dans un monde qui connaît le monde, qui connaît le territoire. Alors que nous, on était sur le territoire. Donc, je pense qu'il était fondamental d'aller vers ça pour être à jour du nouveau monde. C'est ça la mondialisation. Il faut avoir la connaissance du monde pour être crédible chez soi. Et ça révolutionne le monde de l'ingénierie en France, c'est clair. Ça y est, les gens sont en train de le comprendre. Certains plus vite que d'autres. Pour avoir des marchés mondiaux importants, eh bien, il faut avoir une crédibilité financière, structurelle, qui dépasse justement la personne humaine. Et donc, il faut tout le temps veiller à ce que son entreprise ne soit pas justement dépendante de 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes. La transmission d'une entreprise, c'est sa durabilité. La mondialisation, elle laisse qu'un choix, en être ou pas. Vous pouvez choisir de ne pas être dans la mondialisation, d'être mort. Après, il reste un choix, c'est celui d'y être. Y être, ça veut dire que il faut travailler dans tous les pays le plus possible. C'est ce que nous offre Aegis. Hein. Demain, on peut aller dans 100 pays. On est en train de dire à nos clients, il faut qu'un grand groupe d'ingénierie unifié sur le plan de la pluricompétence, de la pluridisciplinarité, de la compréhension du monde, soit à votre disposition. Pour qu'il ne fasse qu'un, il faut que la constitution de notre nouveau groupe soit unitaire, soit une. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons. Donc il ne faut pas perdre ce que chacun est. Il faut que chacun participe à la création du tout. L'ingénierie française, il y a 10 ans, n'était pas prête à faire ce genre de choses en France. Parce que si on l'avait fait avant, on l'aurait fait avec des étrangers. Je trouve l'idée fabuleuse de Aegis IOSIS. Ça sera différent, le terrain de jeu sera plus grand, mais nos moyens sont plus importants. Par contre, il va falloir mobiliser plus de force en interne, l'organiser de façon plus large. Là non, c'est la transversalité entre toutes les filiales, c'est plus complexe, mais c'est beaucoup plus enthousiasmant. Pour moi, c'est le schéma idéal, hein, Aegis IOSIS, hein, et tous nos grands clients le disent. Hein, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense avec Bernard, on veut partir. Personne n'est unique. Cette affaire ne nous appartient plus. J'ai eu 2 patrons.
Le premier qui est parti en disant la seule bêtise que j'ai faite c'est de partir trop tard, et le second qui est parti contre un forcé. Alors je pense vraiment qu'il ne faut pas faire le match de trop, quoi. Pour nous c'est le moment. Voilà. Il faut laisser à la jeunesse la possibilité de partir sur de bonnes bases. La jeunesse aujourd'hui, moi je la trouve fabuleuse, hein. Je trouve qu'elle a un sens pratique, un bon sens, un sens du collectif absolument magnifique. La transmission est faite, laissons-leur faire les choses. On a mis le terreau, on a fait la rencontre, on a pratiqué la mise en orbite. Maintenant il faut faire vivre ce beau satellite, cette belle lumière. Voilà, il faut la faire vivre, c'est à eux. C'est à eux. C'est à eux. C'est à eux. C'est à eux.